Bonjour, on continue donc notre exploration de la théorie des ensembles avec l'exercice 3, où il va s'agir de décrire deux ensembles qui sont en fait des sous-ensembles de n, de l'ensemble des entiers. Donc le premier, comme ceux qu'on a vus dans les exercices précédents, est l'intersection de 1, 2, 3, 4, donc un ensemble qui est défini par la liste de ces éléments, ce qu'on appelle une définition extensive. Et le second est défini non pas par la liste de ces éléments, mais par une formule que doivent vérifier, pardon, un prédicat que doivent vérifier les éléments de n pour être dans l'ensemble. Et ça, c'est ce qu'on appelle, vous avez dû le voir, une définition compréhensive d'un ensemble. Donc c'est deux façons de décrire un ensemble, soit comme sous-ensemble des éléments d'un plus gros ensemble qui vérifient un certain prédicat, c'est ce qu'on appelle la définition compréhensive, soit tout simplement en faisant la liste des éléments, c'est ce qu'on appelle la définition extensive, oula, pas barré, souligné, la définition extensive, obtenue donc en faisant la liste des éléments et qui, vous vous en doutez, n'est utile que pour des petits ensembles. Dès qu'il y a une dizaine d'éléments, on n'a clairement pas envie de tous les lister. D'où l'intérêt de ce type de définition, même s'il est éventuellement un peu moins clair. Dans tous les cas, ils permettent de connaître tous les éléments de l'ensemble et donc de le décrire. Et donc, dans le premier cas, on nous demande l'intersection de 1, 2, 3 et 4 avec l'ensemble des éléments de n, donc des entiers, tels que il existe un y dans n, tel que x égale 2y. Ok, donc en fait, c'est qui cela? Eh bien, on voit que c'est l'ensemble des éléments x dans n qui sont divisibles par 2. Donc c'est l'ensemble des éléments pairs. Donc pour regarder cet ensemble-là, je vais l'appeler A. Eh bien, on va prendre les éléments de 1, 2, 3, 4 et on va voir lesquels vérifient ce prédicat. Est-ce que pour 1, il existe un y dans n tel que 1 égale 2y? Non, donc 1 n'est pas dedans. Est-ce que pour 2, il existe un y dans n tel que 2 égale 2y? Oui, il suffit de prendre y égale 1, donc 2 est bien dans ces deux ensembles. Est-ce qu'il existe un y dans n tel que 3 égale 2y? Non. Autrement dit, 3 n'est pas divisible par 2. Et enfin, existe-t-il un entier y dans n tel que 4 égale 2y? Oui, il suffit de prendre y égale 2, donc 4 est dans notre ensemble A, dans l'intersection de ces deux ensembles. Donc comme vous voyez, pour déterminer l'intersection, c'est la même chose qu'avant, on prend l'un des deux ensembles, on regarde ces éléments et on vérifie lesquels sont aussi dans l'autre, sauf que maintenant, vérifier qui est dans le deuxième, dans celui-ci, ça revient non pas à tester une liste d'éléments pour voir s'il est dedans, mais à tester un prédicat sur X. C'est comme ça qu'on utilise la définition compréhensive d'un ensemble. Alors le deuxième, c'est l'intersection des entiers inférieurs ou égal à 40. Donc là, vous voyez clairement, c'est un ensemble fini. On pourrait faire la liste des éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et même moi, j'ai envie de m'arrêter déjà et de vous dire, etc., 40. Donc on mettrait peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 petits points 40. Mais une façon plus propre d'écrire ça, c'est la définition compréhensive. On regarde les entiers inférieurs ou égal à 40. C'est une belle illustration du fait qu'on n'a pas envie euh, de les lister tous, même si c'est un ensemble fini. Et on s'intéresse à l'intersection de ça avec alors une autre intersection, l'intersection des multiples de 3, donc tous les entiers qui peuvent s'écrire comme 3 fois quelque chose, et des multiples de 4, donc tous les entiers qui peuvent s'écrire comme 4 fois quelque chose. Donc B, je vais appeler celui-là grand B. B, c'est l'intersection des entiers inférieurs ou égal à 40, qui sont à la fois multiples de 3 et multiples de 4. Donc les x dans n, tels que il existe y1 dans n, il existe y2, il existe y1 dans n tel que x égale 3y, et il existe y2 dans n tel que x égale 4y2.
Ok, fort bien. Donc là, on dirait que c'est x bar, mais non. Hop là, voilà. Donc là, j'ai simplement pris l'intersection et dans la vidéo de rappel de cours, je vous avais dit, dire que x est dans A inter B, c'est pareil de dire x est dans A et x est dans B. Or, comme ici, ces deux ensembles sont définis par des prédicats, dire que x est dans l'intersection de celui-ci et de celui-là, ça veut dire que x vérifie à la fois le prédicat pour être dans le premier ensemble, celui-ci, et le prédicat pour être dans le deuxième ensemble. Donc c'est une simple réécriture de l'intersection avec des quantificateurs, avec des opérateurs logiques, pardon. Donc, on lui fiche la paix toujours au premier, c'est l'ensemble des entiers plus petits que 40, intersecté avec l'ensemble des x dans n, donc tel que il existe y1, y2, deux entiers, tel que x égale, oups, j'ai oublié ici, 3y1, et est aussi égal à 4y2. Quand est-ce que ça c'est possible? Ben, on voit que ici, pour que 3y1 égale 4 fois y2, il faut que 4y2 soit un multiple de 3, et comme 3 ne divise pas 4, forcément 3 doit diviser y2. Donc y2 lui-même, il doit être divisible par 3. Donc y2, il doit être égal à 3 fois quelque chose. De même, pour que 3y1 soit égal à 4y2, il faut que 4 divise 3y1. Or, 4 ne divise pas 3. 4 et 3 sont premiers entre eux. Donc, il faut que 4 divise y1. Autrement dit, il faut que y1 soit divisible par 4. Et dans ce cas, 3y1, c'est 3 fois 4 fois quelque chose, donc c'est 12 fois quelque chose, égale 4 fois y2, sachant que y2 est divisible par 3. Donc si x s'écrit à la fois 3y1 et 4y2, alors forcément, x en fait est divisible par 12. Autrement dit, il existe un y, mettons un z dans n, tel que x égale 12z. Encore une fois, ça c'est vrai parce que pour que 3y1 soit égal à 4y2, il faut que 4y2 soit divisible par 3. Et comme 4 n'est pas divisible par 3, alors forcément y2 doit être divisible par 3, sinon il n'y aurait aucune chance que 4y2 soit divisible par 3. Donc y2 est divisible par 3, autrement dit y2 est égal à 3 fois z. Donc x qui est égal à 4y2 est égal à 12 fois z. Et une autre façon d'obtenir le même résultat, c'est de dire que puisque 3y1 est un multiple de 4, il faut que 4 divise 3y1. Or, 4 et 3 sont premiers entre eux, donc 4 doit forcément diviser y1. Autrement dit, y1 il est égal à 4 fois un certain z, donc x qui est égal à 3 fois y1, il est égal à 12z. Encore une fois, vous pouvez utiliser soit l'une soit l'autre de ces deux propriétés pour obtenir ceci. Et d'un autre côté, si x est égal à 12z, alors x peut s'écrire sous la forme 3y1. Donc x égale 3 fois 4z, que je peux appeler y1, et il est aussi égal à 4 fois 3z, que je peux appeler y2. Donc en fait, dire que x vérifie cette propriété ici, ça revient à dire que x est divisible par 12. Oups. Et bien espérons que la batterie tienne jusqu'à la fin de l'exercice alors.
C'est un signe qu'il faut accélérer peut-être. Donc ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, appartenir à cet ensemble, le deuxième ici dans l'intersection, c'est pareil que d'appartenir à l'ensemble des multiples de 12. Donc si je reprends mon ensemble B, c'est donc l'intersection des entiers plus petits que 40 avec les entiers divisibles par 12. Or, qui sont ces entiers plus petits que 40 et divisibles par 12? Bah, le premier, c'est 0. 0, c'est 12 fois 0. Ensuite, on a 12. 2 fois 12, 24. 3 fois 12, 36. Et ensuite, on arrive à 48, c'est le prochain multiple de 12, mais il est plus grand que 40, donc il n'est pas dans le premier ensemble, donc il n'est pas dans l'intersection. Donc B, c'est l'ensemble 0, 12, 24, 36. Alors, vous voyez qu'ici, ce qu'on a obtenu, c'est que l'intersection des 3y, des x tels que x égale 3y avec les x qui peuvent s'écrire sous la forme 4y, c'est pas forcément le même y, hein. L'intersection des multiples de 3 avec les multiples de 4, on a obtenu que c'était des multiples de 3 fois 4. Donc attention, pour que ça marche, il faut que... C'est parce que 3 et 4 sont premiers entre eux. Donc attention. Je voudrais pas que vous tiriez les mauvaises conclusions de cet exercice. Je vais même le mettre en rouge, tiens. Attention. L'intersection des entiers qui sont multiples d'un certain entier P. L'intersection de tous les multiples de P. Intersecté avec l'ensemble des multiples de Q, mettons, c'est égal à l'ensemble des multiples de PQ seulement quand P et Q sont premiers entre eux. Donc cette manipulation qu'on a faite ne marche que si P et Q, PGCD de P et Q égale 1, autrement dit si P et Q sont premiers entre eux. Ça, encore une fois, c'est l'intersection, c'est l'ensemble des multiples de P. Lui, c'est l'ensemble des multiples de Q, et donc lui, c'est l'ensemble des multiples de PQ. Et ça, c'est vrai si et seulement si le PGCD de P et Q est égal à 1. Contre-exemple, dans le cas contraire, si le PGCD de P et Q n'est pas 1, par exemple, si on prend P égale 6 et Q égale 4, alors leur PGCD c'est 2. Dans ce cas, l'ensemble des multiples de 4 intersectés avec les multiples de 6, c'est pas l'ensemble des multiples de 24. Le temps que j'écrive, ça vous laisse le temps de réfléchir un peu à qui est-ce que c'est. Alors, remarquez que si jamais x est divisible par 6 et par 4, x pourrait tout simplement être divisible par 12.
Et tous les multiples de 12 sont divisibles à la fois par 6 et par 4. Réciproquement, si x est un multiple de 12, alors x est divisible par 6 et x est divisible par 4, donc il est dans l'intersection. Autrement dit, dans ce cas-là, l'intersection des deux, c'est pas l'ensemble des multiples de 6 fois 4, c'est l'ensemble des multiples de 12. Donc ça, c'est plutôt de l'arithmétique que de la théorie des ensembles, je vous le dis juste afin que vous ne fassiez pas d'erreur avec le raisonnement qu'on a fait ici. Ici, on a réussi à montrer que cet ensemble, l'intersection des multiples de 3 avec les multiples de 4, était l'ensemble des multiples de 3 fois 4, mais pour ça, on a utilisé le fait que 3 et 4 étaient premiers entre eux, ici, pour déduire que si 4y2 est divisible par 3, justement parce que 3 et 4 sont premiers entre eux, forcément, 3 doit diviser y2. Donc, x est égal à 4 fois 3 fois z, autrement dit, x égale 12z. Et réciproquement, si x égale 12z, alors x égale 3y1 pour y1 égale 4z, égale 4y2 pour y2 égale 3z. Mais ça ne marche que parce que 3 et 4 sont premiers entre eux, encore une fois. Ce qui clôture ce qu'on avait à déterminer pour l'exercice 3. Je vous dis donc à dans la prochaine vidéo pour l'exercice 4 où on étudiera plutôt la différence entre appartenance et inclusion dont on avait aussi parlé au début de la vidéo de rappel de cours. A tout de suite donc.